Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le bilan de la première semaine de février, donc trop cool, c'est le premier bilan ensemble. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. On va commencer par vider tout ce qui nous reste dans les enveloppes. Ça a bien bougé, vous allez voir. On y va directement. Alors, en alimentation, j'avais un budget... Donc, j'avais un budget de 110 € par semaine. Il me reste 10 € en billets. Et je crois qu'en pièces, pas sûr qu'ils ont... 10 centimes. C'est ça. Donc, 10 centimes en... Alors, j'écris pas. Hein. Vous allez voir ici, je n'ai pas mis de tracker. J'ai pas mis de tracker. Donc, je vais pas traquer cette année. Ce sera la surprise à la fin. Donc, pour l'alimentation, pour l'entretien hygiène, il nous reste aussi 10 € en billets. Pour, de base, 30 €. Et là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 €70. Donc, 15,70 € en tout. Ensuite, shopping à plus rien. Je suis passée chez Action pour un truc. Et moi, j'y vais jamais à Action. Enfin, voilà pourquoi j'y vais jamais. Parce que sinon, je dépense tout. Mais j'ai trouvé des trucs top. Vous allez voir, j'ai pris quelques trucs aussi pour les vidéos et tout. Mais en tout cas, dans shopping, il n'y a plus rien. J'ai pris aussi pour la maison, plein de trucs. J'ai même dépassé, mais le reste, j'ai pris ailleurs dans les épargnes. Sortie, c'est 50 €, mais c'est au mois. Donc là, il nous reste 40 €. On les laisse. Et donc, imprévu. Imprévu, il nous reste les 10 €. Ah si, dans shopping, il nous reste de la monnaie. Ben oui, c'est shopping ou c'est sortie? Pourquoi il me reste de la monnaie? J'ai oublié, j'avais ça en fait. Pourquoi j'ai pas utilisé ça? Donc 2 €, 3 € et 4 €. Ok. Bon, écoutez, on va mettre ça dans les défis. Et pour l'essence, on a mis que 30 € dans le camion. Mais là, je suis dans la réserve dans la voiture. Donc, je vais en remettre aussi dans la voiture aujourd'hui ou demain. Parce que cet après-midi, je dois aller déposer des colis vintage. Je dois passer à Emmaüs parce que j'ai un sac aussi à y déposer. Et demain, je dois faire des courses. Donc, il faut absolument que je remette de l'essence. Donc, il nous reste quoi? 30 €. J'ai pas fait le calcul. Alors, 30, 34, 35, 36, 37, 38... 39,60 €. Ok. Je vais venir l'écrire tout de suite. 39,60 €. Alors. Donc, on va mettre dans les défis. Hein. 39, j'ai dit 60. Hop. En épargne, en début de mois, j'avais mis 660. Et ici, vu que c'était écrit monnaie, moi, la monnaie, ça part dans les défis. Et les pièces en cuivre, les pièces rouges, je les mets, je les vide, en fait. Enfin, je fais la pointe avec. Donc, j'ai mis gain, mais on n'a pas eu de gain cette semaine. Donc, ça nous fait un total de, on peut tout de suite faire le calcul, plus 39, n'importe quoi, 660 plus... Qu'est-ce qu'elle me fait? Kimchi. Bon, alors j'étais à 660 plus 39,60. Voilà. Donc, on a mis en total, dans les épargnes, hein, finalement, parce que les défis, ça reste des épargnes. 699,60. Voilà. Les défis. Alors, ce qui différencie, on va dire, c'est que l'épargne qu'on met en début de mois, ça va être plus pour cette année,
pour nos besoins de cette année. Par contre, les défis, oui, c'est de l'épargne, mais ça va être de l'épargne pour 2026. Donc là, c'est vraiment de l'épargne qui est bloquée jusqu'à l'année prochaine, j'espère. J'espère ne pas y toucher. Voilà. Donc, on commence avec 39,60 € pour la première semaine. Ensuite, je regarde mon petit brouillon. On va tout de suite faire le remplissage, comme ça c'est fait, pour la semaine 2. Hop, ça on met de côté. Et donc, voilà. D'ailleurs, bah, écoutez, ça aussi on va le faire. Donc ça c'était l'argent que j'avais pas pu retirer la dernière fois pour les 2 dernières semaines. Donc là, bon, on va pas piocher là, on va piocher ici. Donc 110 € pour la deuxième. Alors ça c'est pour l'alimentation. Les 30 € c'est pour entretien hygiène. On a 30 € pour shopping et 10 € pour imprévu. Donc normalement ici, on a les 110 pour alimentation. Mais pourquoi j'ai 50? Il faut que je casse un billet. Enfin, il faut que je casse un billet. Je n'aurai pas assez de monnaie, de billets. Donc, attends. 30 € pour entretien hygiène. 30 € pour shopping. Et j'ai 40 € en trop. C'est ça, je me suis dit que j'avais fait une erreur la dernière fois. Bon, écoutez. Ça, je le ferai hors caméra parce que je sais que la vidéo va être assez longue. Donc, ça, je ferai hors caméra. Je ferai le remplissage pour la dernière semaine et je regarderai parce que mon conjoint m'a dit qu'il était à découvert. Ce qui n'est pas normal. J'ai revérifié et tout. Mais je pense que déjà, là, il y a 40 € qui doit aller sur son compte. Voilà. Je ferai ça vraiment hors caméra. Bah non. Je vais quand même remplir pour la... Alors, deuxième semaine, troisième. Et pour la quatrième, je vois après. Ok. C'était bon. Hop. Je vais faire ça en rapide. Et voilà. Donc, pour la deuxième semaine, c'est OK. Et à la fin de la vidéo, ou peut-être que je ne le montrerai pas non plus en vidéo, mais je verrai dans les défis, si j'ai trop de pièces, je viendrai faire des échanges. Donc, on met ça là. Avant de passer au défi, je voulais vous montrer, j'ai oublié un défi, celui-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Donc, c'est le Baby 25 enveloppe. Non. Et j'ai oublié de vous le montrer, mais celui-là, je vais aussi le faire cette année. Donc, on verra à quel moment je le commence. Pour l'instant, je sais pas, on verra. J'ai acheté aussi à Action, du coup, un petit... Bon, il faut que je change le fond, hein. Clairement, ça s'enlève derrière. Je mettrai un fond beige, je pense. Mais c'est une petite tirelire. Et en fait, j'aimerais bien faire un défi avec ça. J'ai pas encore décidé si c'est un défi qui existe déjà, enfin que j'ai déjà, ou si j'en fais un autre. Il est un peu abîmé là. Bon, c'est du Action, hein. Mais j'aimais bien la couleur. Et avec un fond beige, je pense que ça ira très bien. Voilà. Avec ce qui a été écrit, c'est nickel. Sinon, donnez-moi des idées. Qu'est-ce que je pourrais faire comme défi si j'en rajoute un autre? Dites-moi. Voilà. Parce que j'ai déjà le défi des centimes ici. Que je mets là-dedans, ça me va très bien. Mais du coup, je pourrais en rajouter un autre ou, je sais pas, peut-être le défi 1+2. Ou... Mais le problème, c'est que le défi 1+2, j'aime bien échanger en billets au fur et à mesure. Donc, peut-être à nouveau. Donnez-moi des idées dans les commentaires. Ensuite, parce que j'ai oublié de faire quelques trucs quand même dans les dernières vidéos. Enfin, dans la dernière des vidéos.
Voilà, hein, clairement, il faut que je me remette un petit peu en selle, là, que j'arrête d'oublier des trucs. Mais j'ai oublié de faire le suivi des défis, parce que bah, c'était la fin du mois de janvier. Pour moi, c'était bizarre, je reprends, on est fin janvier, donc... mais non, c'était bien une fin de mois. Donc, bon, évidemment, là, c'est écrit 2024, mais c'est 2025, hein. Je vous montrerai après, en fin de vidéo, mon problème avec l'imprimante qui me saoule. Ouais, mais j'ai pas écrit. Vous savez quoi? Je vais juste écrire la somme que j'ai mis et les catégories et tout. Ça va prendre trop de temps. Mais au moins la somme pour pas que j'oublie. J'avais mis dans les défis, donc 168,90 €. Donc 168,90 €. Ça, c'est ce que j'ai mis en janvier. Donc là, à la fin de la vidéo, non, pas à la fin de la vidéo du tout. À la fin du mois, on fera aussi le petit bilan pour le mois de février. Et voilà. C'est juste que là, j'aurais dû faire ça avant de commencer la vidéo. J'aurais dû remplir les catégories. Mais là, je vous dis, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je m'excuse. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les vidéos longues. Moi, la première. Mais on verra. Si à la fin de la vidéo, je vois qu'on a le temps, on fera ça ensemble. Sinon, je ferai ça, toute seule, hors caméra. Donc, je vais remettre ça ici. Du coup, on va pouvoir passer au remplissage des défis. Bon, voilà. On a quand même une quarantaine d'euros, hein, c'est ça? 39,60. Mais nickel. Alors, on va regarder déjà les défis, on va dire, prioritaires. Donc, on a quoi? Le défi 2025. Le défi pas à pas. Le défi 52 semaines. On va mettre déjà dans le défi de 52 semaines. Hein, ça, c'est obligatoire. Hop. Mon éponge. Elle est là. Donc, on passe à 60. Et donc, là, on va mettre 0,2 semaine 1. Donc, plus 10. On passe à 60. Donc, déjà, ça, c'est fait. Ah oui, j'avais oublié. Heureusement que vous êtes là. Hein. J'avais oublié de mettre les 20 € dans les petites cartes de blush. Là, il fallait bien que je rate un truc. Hein. Donc, je vais voir. Parce que là, j'ai pas beaucoup de monnaie. Enfin, de billets et tout. Les billets de 5, on n'en a pas. 2 plus 1, on a quoi d'autre? Non. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire. Parce que je me suis dit que j'allais pas le faire tout de suite. Mais en fait, pourquoi je l'enlève? Non. Je vais commencer à faire celui-là avant de continuer les 1 plus 2. Enfin, je vais essayer de faire celui-là en même temps. Donc, est-ce que je commence aujourd'hui ou pas? 2 €. Je vais peut-être pas le commencer aujourd'hui quand même. Je vais peut-être pas... Parce que bon, là... non. J'aimerais bien jouer un peu, en fait. Donc, il y a quoi? On peut jouer à quoi? On peut jouer à ça. Je récupère mon dé. Donc, ça y est, j'ai mon dé. On va le lancer. 6. Ah, bah, comme la semaine dernière. Donc, on était là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, hop, on redescend. Mais... je vais jamais y arriver. Je vais jamais dépasser ce serpent, en fait. Donc, on repasse ici. On est d'accord, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, 50 centimes. On passe à 3 €. Hop, 50 centimes G. Oui. Voilà. Donc ici, je vais quand même rajouter semaine 1. Donc on est à 3.
On va aussi jouer au Monopoly. Profite que j'ai des pièces et tout. Le Monop, il est là. 3. On était ici. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est 1 €. Voilà. Je pourrais zoomer hein, quand même. Mais voilà, c'est la chance. Donc, c'est 1 €. Hop, on prend 1 €. Ça va. Hein. Ça monte doucement, mais au moins, je peux faire plein de petits défis, on va dire. Hop. Je pense pas que je vais pouvoir faire d'échange. Ici, je vais l'écrire. Donc maintenant, on est à 5. Ok, j'ai mis dedans. Ok, il est où mon autre il est où? C'est celui-là. Je vais quand même regarder ce qu'il y a là-dedans. Ah, j'ai mon défi infini. Je sais pas si les gens le font. En vrai, enfin, si vous l'avez, dites-moi si vous l'avez en commentaire. Mais bon, après, il y a tellement de défis, je pense un peu mieux quand même. Donc, on était là. Donc, ici, j'ai bien envie de mettre... donc, c'est 2 € la carte. Il me reste quoi, là? Donc, bah, je vais mettre... je vais mettre 2 €. Je vais mettre 2 €. Hop. Ah, j'avais pas rectifié. Donc, plus 2. Vous savez quoi? Je vais le faire là. Donc, on passe à 14. J'abuse. Hop et hop. Ensuite, le défi infini. Ok. 5. Donc, on était là. 1, 2, 3, 4, 5. 1 €. J'ai, parce que j'avais pas 1 €. Cool. On passe à 7. J'ai mis les 1 € dedans. Donc, hop. J'espère que vous voyez bien. Je zoome un peu ou pas? Voilà. Et ici, on est à 7. Donc, plus 1. Voilà. Peut-être qu'il va monter tranquillement aussi, celui-là. Bon, après, il y a les petites cartes. Elles sont où? Ici. 10, 15, ok. Non, je peux pas, du coup. Ok. Les petites cartes. Je vais essayer de rattraper et je vais mettre 10 € quand même. Hein. Et je sais que la semaine prochaine, ou enfin dans le mois, je vais essayer de remettre... Déjà, j'avais mis 2,50 en plus. Donc, plus 2,50 la semaine dernière. Donc, on est à 22. Normalement, 22,50. Mais il me manque... Je vais l'écrire là. Là-dedans, il me manque 10 €. C'est pas grave, hein, on va le faire tranquillement. Oula. Ensuite, ici, 2 €. Est-ce que je remets 2 € à l'ego? Alors, donc on passe à 6. Vous voyez même pas la monnaie qui me reste. 6. Et celui-là, si j'avais dit que je traquais. Oui. Donc, plus 2. On est à 6. Voilà. Bon, la carte de Linda, ça va attendre encore. Hein. Ça va attendre.
Ici, pour l'instant, je vais rien faire. Ici non plus. Mais écoutez, ici, je pense que c'est bon dans ce classeur-là. Pourquoi j'arrive pas? Voilà. Non, dans ce classeur-là, j'arrête ici. Il me reste donc 10, 11, 12 euros, on va dire, avec les 1 euro et 50 centimes. Et là, ça va direct aller dans le... Oh, le défi des centimes. Donc, on a dit 12 euros, il nous reste. Est-ce que je mets 10 euros dans le défi 2024? Donc, ah, il y a ça aussi. J'aimerais bien avancer celui-là, j'adore ce défi. Tout serré, là, du coup. Défi pas à pas. Le 5 euros, c'est mort. Le 2 euros. Est-ce qu'il me reste 2 euros? Non, il me reste 1 euro. Je vais mettre les 1 euro ici. Donc, on passe à 21 euros. Voilà. Donc 0,2 semaine 1, ça j'écris, plus 1, et on est à 21, hello. N'importe quoi. Et ensuite, il reste le défi d'or, il me reste 1 euro. Non, non, il me reste aussi les 10 euros, qu'est-ce que je raconte? Ici, je vais mettre 1 euro. Le défi mignon. Ouais, je vais faire ça. Le défi, est-ce qu'il y a 1 euro? Oui. Voilà, on monte tranquillement. C'était 50 centimes, mais bon. De toute façon, ça ira par la suite dans l'alimentation, dans l'entretien hygiène. Donc, 0,2 semaine 1 plus 1. Et on passe à 5. Hop. Ici, c'est bon. Pourquoi j'ai écrit 6 ici? Ah, j'avais rajouté 1, 2, 3, 4. En fait, on passe pas du tout à 5. 1, 2, 3, 6, 7. On passe à 7. Je rectifie tout de suite, hein, parce que sinon, je vais... J'avais mis 6, en fait. 6. On était à 6. Plus 1, 7. On est d'accord. 2, 4, 6, 7. Voilà. Et du coup, il me reste 10 euros. Donc là, j'ai le choix. Soit je le mets dans le défi, oh là là, défi carte de France, soit dans le 2024, soit dans le pas à pas. Donc, pas à pas, j'ai 10. Celui-là, j'ai tout le mois pour le faire. Et est-ce qu'on fait les priorités d'abord? C'est-à-dire le 2025. Allez, on va mettre 10 euros ici. Donc, pour l'instant, je mets 10. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais mettre en haut comme l'autre. Parce qu'ici, j'avais écrit 25. Ici, je vais mettre 10. Voilà. On passe à 35. Donc, 35, c'est ici. Alors, 0, 2, semaine 1, plus 10. Donc, 35. J'ai pas eu de billet de 5 cette semaine. En même temps, j'ai tout dépensé, alors. Enfin, presque. Il nous reste ça. C'est pour le défi d'or. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 1,30 €. Je vais mettre ici. Oui, je range en même temps. C'est n'importe quoi. Alors, on a dit 1,30 €. 1,30 €.
Donc, 2,90 plus 1,30 €. 4,20 €. C'est ça, hein? Oui. Donc, plus, c'est 1,30 €, je vérifie. Oui, 1,30 €, on passe à 4,20 €. Je suis carrément à l'envers pour vous. Et voilà, on a bien rempli les défis. On a bien écrit ici. Parce que ça, l'année dernière, je ne sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui étaient là, j'ai oublié tout le temps de le remplir. Donc, pour les défis, c'est bon. On va faire un petit point sur les épargnes. Je vais dézoomer. Voilà. Je vais ranger. J'ai été coupée par un appel. J'ai que des pubs en ce moment, ça me saoule. Pour les épargnes. L'épargne, c'est celui-là. Que je m'habitue. Alors, ça a bien bougé. Bah, je vous avais prévenu hein, que de toute façon, l'épargne que j'ai mis en début de mois, c'est nos premières épargnes et ça bouge. Enfin, c'était fait pour bouger ce mois-ci même. Donc, on est à la première semaine, ça a déjà pas mal bougé. J'ai dû faire des micmacs. Enfin, finalement, j'ai même pas fait de micmacs, vous allez voir. Donc, en fonds d'urgence, on n'avait rien. Ça n'a pas bougé. 5e semaine, pas bougé. Voiture. J'avais prévu 70 € donc pour un PV. On n'a pas encore reçu. Sauf que la semaine dernière, donc dimanche, mon conjoint a vu que notre roue était à plat. Donc j'ai roulé sur un clou là. Heureusement, c'était réparable. Donc je l'ai emmené, donc c'était lundi, je crois, ou mardi. Je l'ai emmené donc au garage. J'en ai eu pour... voilà. J'ai enlevé 30 € de cette enveloppe-là. Il nous reste 40 €. Donc, il n'y aura pas assez pour le PV. Donc, on verra. Mon conjoint a bien enlevé l'argent de l'épargne. Il a bien mis sur son compte. C'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi il est à découvert. Donc, on verra. C'est peut-être vraiment... Je sais pas. C'est trop bizarre. Il faut que je fasse un point avec lui. Mais en tout cas, il nous reste 40 € dans voiture. Santé, il n'y avait rien. Anniversaire, on a enlevé 10 €. C'était pour l'anniversaire d'une copine à ma fille. Elle était invitée. Donc, il nous reste bien 80 € ici. Ensuite, pour Noël, rien. Impôts, il ne s'est rien passé. Il n'y avait rien. Vacances, ça n'a pas bougé. Voyage, il n'y avait rien. Fête. Alors, cette enveloppe-là, je reviens sur fête. YouTube, bah, vous voyez, j'ai acheté des choses pour YouTube. Je sais pas, j'ai acheté d'autres choses, hein. Type un petit panier comme ça qui était à moins d'1 €. Je sais pas si ça vous intéresse, mais de toute façon, ce que j'ai acheté pour YouTube, vous allez le voir au fur et à mesure. J'ai acheté de la déco, en fait, pour le printemps, un peu. Et 2-3 trucs, quoi, mais c'était en virtuel et j'avais pas la carte de mon conjoint. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris, j'avais l'enveloppe faite avec moi, j'ai pris dans l'enveloppe faite. Il fallait que je fasse un micmac, mais vu que c'était pas en espèces, j'ai préféré laisser comme ça. C'est pas grave. Donc, bah, YouTube, on est toujours à 50 pour l'instant. Shopping, donc, j'ai utilisé 20 € pour le déguisement de ma fille. Donc, le déguisement de Pop-on Girl. Et pareil, en début de mois, j'avais mis 20 € en virtuel ici dans Shopping. Sauf qu'en fait, il fallait le mettre dans Fête. Mais bon, c'est pas grave, ça revient au même, on s'en fiche. Mais du coup, je m'étais fait la réflexion. Bon, tant pis. J'ai enlevé les 20 € ici. Donc, c'est bien aller sur le compte courant de mon conjoint. Et j'ai fait quelques soldes pour 38 €. Franchement, j'ai fait tellement de bonnes affaires pour 38 €, mais j'ai eu un sac plein, quoi. Donc, il me reste donc dans Shopping 62 €. Voilà. Dans Maison, on avait 200 €. Donc, ça, c'était pour l'aspirateur. En sachant que j'ai acheté quelques trucs, la Action aussi pour la maison.
Mais pareil, j'avais pas l'enveloppe maison. Enfin, c'est en virtuel, j'avais pas la carte avec moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris, en gros, j'ai pris dans les 30 € de shopping de la semaine. Et le reste, bah, comme j'avais la carte faite avec moi, bah, j'ai pris là-dedans, en fait. Donc voilà, donc j'ai, au lieu d'utiliser maison et l'enveloppe YouTube et l'enveloppe shopping, et ben j'ai utilisé l'enveloppe faite. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Au pire, s'il en manque là-dedans, ben on viendra prendre dans shopping, hein, écoutez. Et ensuite, ma beauté, mon conjoint est allé au coiffeur, donc il devait de l'argent. Ou le gars, il n'avait pas de monnaie, enfin, j'ai pas trop compris. Mais il est rentré à la maison avec 5 € au lieu de 8. Je ne sais pas, c'est lui qui a fait son micmac avec son coiffeur, là. Rentrée, rien. Jour de l'an, rien. Week-end, rien. Et après, les autres enveloppes, rien. Et donc, je reviens sur fête. J'ai aussi acheté, enfin, je suis passée à Sephora pour acheter un petit cadeau pour mon chéri. Normalement, il ne regarde pas ma vidéo, donc voilà. Enfin, c'est même sûr. Donc, sur les 100 €, j'en ai eu... alors, pour Sephora, j'ai acheté un coffret qui était en promo à 92 ou 97 €, je ne sais plus. Et j'avais une réduction, donc j'avais reçu à la maison une réduction de moins 25%. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, go. Je lui ai acheté un parfum Azaro que j'ai caché, bien sûr. Donc, quand même, j'en ai eu pour 72 €. Oui, c'est ça. C'était à 97 et j'en ai eu pour 72 €. Et ben, sur 100 €, donc moins 72, on va dire 73 parce qu'il y avait des centimes. J'ai utilisé 27 € plus les 30, hop, 57 € dans Action. Et je suis passée à Jiffy aussi. 57 € de shopping. C'était hier. Hier, j'avais encore tout ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est là pour ça. En vrai, j'ai acheté, mis à part pour YouTube, où là, c'était un peu plus plaisir. Mais il n'empêche que j'en avais besoin. C'était pour un peu de déco et tout, pour changer un peu. Le reste, c'était vraiment pour la maison. Principalement, j'avais besoin de trucs. Des éponges magiques, des cintres. J'ai acheté des tasses parce que mes enfants, ils n'arrêtent pas de casser les tasses. J'en ai racheté déjà 2 fois. Et là, j'ai acheté un lot. C'est trop beau, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Sinon, je vous fais des petites photos de temps en temps. Si je fais des achats comme ça. Mais qui est super sympa. J'ai acheté aussi... C'est où? Est-ce que je vous montre ou pas? Parce que c'est pour la déco pour YouTube. Pour le printemps. Oula. Et j'ai acheté ça pour les pièces. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, donc je verrai. Mais je trouve ça magnifique. C'était à 1 € et quelques, je crois. Et là, j'ai une tasse. Bon, c'était mon café dedans. C'était mon café, mais j'ai acheté plein de petites tasses comme ça. C'était un lot de 6. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Et moi, mes enfants, ils boivent leur lait, leurs céréales le matin là-dedans. Donc, franchement... super joli. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'ici? Est-ce que je vous montre ou je vous garde la surprise pour... Bon, je vous montre comme ça si vous voulez aller voir. Mais j'ai pris aussi dans la collection pour Pâques, printemps et tout. Il y avait une petite bougie comme ça. Ça sent super bon. Ça sent le savon. Ça sent les bulles. Ça sent grave bon. C'est quoi? C'est même pas écrit, je crois. Hein. Voilà, je sais pas. Mais ça sent grave bon. Donc, je me suis dit, pour ce printemps, je vais mettre un petit peu de couleur, un peu de trucs. Après, j'ai acheté d'autres trucs. Hein. Voilà, je vous dis ça à moins... non, ça, c'était à Action ou c'était à Jiffy? C'était à Jiffy, ça. C'était à moins d'1 €. Ça. Le petit truc là. Je pense que c'est tout ce que j'ai pu... C'est tout ce que je peux vous montrer là. Sinon, si ça vous intéresse, je vous fais des photos et je vous montre ça de temps en temps. Sinon, parce que là, la vidéo, elle a été coupée. Donc, je vais arrêter là pour l'épargne. Et je vais finir sur quoi? Je vais finir sur
le prévisionnel que j'avais oublié de vous montrer. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, moi, j'ai une feuille comme ça. Je pense que si vous tapez prévisionnel 2024 sur ma chaîne, vous allez tomber sur ma vidéo que j'avais fait l'année dernière. Et c'est le même principe. J'ai refait exactement le même principe. Très simple. Très voilà. Sur une feuille blanche où j'ai fait donc 12 cases avec les événements, on va dire, importants. Donc, on a les anniversaires, les vacances, les soldes, Alors, pour aller un peu plus dans les détails, on va zoomer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, ou sinon que vous aimez les vidéos longues. Janvier, donc on a l'anniversaire, on a un anniversaire, on a les soldes. Donc, j'ai écrit les soldes parce que moi, là, bah, je suis en train de perdre du poids. Je l'avais aussi écrit l'année dernière, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Mais je suis déjà à moins 5 kilos, voire un petit peu plus là. Je ne me suis pas pesée, mais je perds pas mal de poids en ce moment. Et j'ai perdu une taille. Donc déjà, j'ai dû aller fouiller dans les vêtements que j'avais mis à la cave, qui étaient trop petits pour moi. Donc, j'ai pas besoin de racheter là, pour la taille où je suis actuellement. Mais si je continue comme ça, normalement, cet été, je devrais perdre une autre taille, en sachant que je fais tout hein, pour perdre du poids. Donc, j'aimerais bien passer à une taille en dessous. Et après, après c'est bon, hein, on arrête. Donc, bref, j'attends donc les soldes de juin de cet été pour me racheter des vêtements. Donc, je vais essayer de gonfler l'enveloppe shopping pour ça. Et aussi parce que on doit se racheter des choses hein, d'été, que ce soit moi, mon conjoint, mes enfants, on doit se racheter des choses d'été. Donc voilà, donc j'ai écrit les soldes, j'ai aussi écrit le Black Friday en novembre. Ensuite, j'ai écrit les événements style rencontres, Saint-Valentin, on a Pâques, on a Noël, on a Halloween, Carnaval. Vous voyez, pour Carnaval, j'ai prévu un déguisement. Pour Halloween, je vais prévoir des déguisements. Pour Pâques, bon, j'ai quand même écrit, mais je pense que je peux prendre ça dans alimentation. Donc, il y a à chaque fois les anniversaires pour que je puisse, prévoir à l'avance. Ensuite, on a les impôts, la rentrée. Donc, la rentrée, c'est en septembre. Donc, en août, je dois avoir fini de remplir cette enveloppe parce qu'en août, je dois faire les achats pour la rentrée. Et voilà, les impôts, jour de l'an, Noël, quoi d'autre? Notre anniversaire de Pâques, notre anniversaire de rencontre. Et là, donc ce que j'ai rempli moi avec en début de mois de février, j'ai rempli donc pour la Saint-Valentin rencontre, c'est pour, on va dire c'est la même enveloppe. J'ai rempli pour les vacances, j'ai rempli pour l'anniversaire de ma filleule, j'ai rempli pour le carnaval, j'ai même commencé à remplir pour les anniversaires d'avril. Et voilà, donc moi là pour l'instant, tout ça c'est bon. Et je me réfère en fait à cette feuille pour voir les trucs, on va dire, importants que je dois mettre de côté. J'ai déjà aussi rempli pour la 5e semaine, enfin j'ai commencé à remplir pour la 5e semaine. Pareil, j'ai écrit hein, pour les 5e semaines, hop. Et en fait ça c'est vraiment une feuille, vraiment je me réfère à cette feuille pour remplir mes enveloppes de base. Donc, on va dire c'est les priorités. Ensuite, j'espère que c'est simple. Sinon, posez-moi vos questions. Je vais... Est-ce que je dézoome ou pas? Non. Allez, je dézoome pas. Ça, c'est bon. Ensuite, je me suis fait donc un prévisionnel 2025. Vraiment avec les choses pareil, en fait, qui rejoint un peu cette feuille-là. Mais vraiment le top 5. Donc, on doit mettre pour les vacances 1000 €. Donc, ça, c'est pour les vacances d'été. Donc, 1000 € minimum, hein, parce que souvent, on bouge, on fait plein de trucs. Et 1000 €, c'est pas rien. Surtout si on doit descendre dans le sud. Ensuite, on a la licence de foot qu'on doit faire. Ah oui, j'ai mis dans l'ordre chronologique. Donc, si je reprends cette feuille... Donc, les vacances d'été, c'est ce qui va arriver en premier. Donc, juillet, août. Ensuite, on a licence et rentrée. Pour les 1000 €, on doit les avoir en juin, voire début juillet.
Pour la licence de foot et la rentrée, c'est en septembre, donc on doit l'avoir pour août. Les impôts, c'est 1 000 €. Donc les impôts, ça commence en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc pareil, on doit au moins avoir le de côté pour le mois de septembre. Voilà. Ensuite, c'est Noël. Noël, bah, c'est décembre. Donc voilà, c'est le dernier mois de l'année. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 4. Donc 1 500 € pour être à l'aise. Et puis, bah, si on peut garder un peu d'argent pour 2026, c'est top aussi. Et après, on a le fonds d'urgence, qui quand même reste une priorité, même si, ben, on va dire que oui, c'est une priorité, ça fait partie du top 5. Mais ça va être des événements qui vont arriver, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le top 5. Voilà, pour ça. Ensuite, dernière chose pour le prévisionnel. Donc, j'ai fait une petite feuille comme ça, où là, ça va être les objectifs. Donc, on va retrouver ben, ceux qui ont des petits triangles là. Parce que le top 5. Voilà. Mais on va retrouver d'autres enveloppes. D'ailleurs, pour le fonds d'urgence, j'ai pas mis. Où ce sera des montants, enfin, c'est des montants où, voilà, c'est des objectifs que j'aimerais atteindre. Mais ça va être surtout des choses qui vont bouger sûrement dans l'année. Par exemple, la 5e semaine, je ne pourrai jamais avoir 600 € totalement dans l'enveloppe, puisque en avril, je vais enlever 200 €. 3 mois plus tard, je vais enlever 200 €. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre 600 €, je pense. J'ai quand même mis combien je dois avoir dans cette enveloppe-là. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est des enveloppes qui vont bouger. Voilà, donc voiture, j'aimerais bien avoir 1 000 €, mais pareil, si on a un souci, on va taper dedans. Pareil pour santé, anniversaire, c'est pareil. Je comptabilise, j'ai fait le compte. On est, je crois, à peu près à 960 ou 940 quand j'ai calculé pour tous les anniversaires. Donc, pour ma famille de 5, plus tous nos filleuls. Et bah, souvent, on rajoute des cadeaux, genre les anniversaires des copains. Voilà, donc j'ai arrondi à 1000. Donc voilà, ça va bouger tout au long de l'année. Donc voilà. Et après, ceux qui ont des petites flèches comme ça, bah, ça va être des enveloppes où bah, je mets quand je peux. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Je mets quand je peux. Et voilà. Et ceux qui ont des petites croix, c'est ceux que j'ai pas encore commencé. Voilà, j'ai fait quand même un total de 8 100 €. Voilà, j'ai mis un total, mais vous avez compris le principe, c'est vraiment, ça va bouger quoi. Et la dernière chose, ça commence à être long, mais je crois que c'est la dernière chose. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, si vous avez des conseils, voilà, donc c'est par rapport à mon imprimante. J'ai un gros souci, je n'arrive plus à imprimer dans les bonnes tailles. Donc j'arrive à imprimer, vous voyez, mais c'est pas les tailles, c'est en PDF, hein. C'est ça le pire, c'est que c'est des PDF, mais tout est imprimé dans cette taille. Je sais même pas comment l'expliquer en fait, parce que par exemple mon défi infini, parce que je l'ai imprimé pour le tester, parce que de base c'est un PDF avec une seule taille. Vous l'avez vu, hein, mon défi, c'est celui-là, c'est ça. Il est comme ça, donc je l'ai fait que dans une taille. Et c'est un PDF. Donc, normalement, il devrait être imprimé comme ça. Et non, il s'imprime comme ça. Donc, vous voyez, hein, la taille. Je sais pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? Pareil, je me suis créé des nouvelles enveloppes. C'est pas ça. C'est ça. Pour le mensuel. Donc, pour remplacer cela. Donc, en gros, hop, j'aimerais que ça soit comme ça devant. Et après, quand on tourne, en fait, garder le classeur comme ça. J'aimerais garder le classeur comme ça. Donc, en gros, derrière, le tracker serait dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, à peu près comme ça. Mais pareil, je ne peux pas imprimer. Et pourtant, j'enregistre bien en PDF. J'ai même testé sur... Voilà.
mes anciens trucs qui étaient en PDF dans des tailles différentes et tout. Et je n'arrive pas. Au début, je croyais que c'était mon imprimante. Donc, j'ai envoyé à mon conjoint qui était au boulot et je lui ai demandé de me montrer, vous savez, l'aperçu qu'il a sur son téléphone, enfin, simulé, comme si qu'il allait imprimer, quoi. Et de me faire une capture d'écran de l'aperçu, de comment ça va être imprimé. Et bien, ça fait la même chose. Donc, c'est pas mon imprimante. Et je sais pas. Je sais pas si c'est Canva. Mais je ne pense pas quand même. Pourquoi ce serait Canva? Parce que j'imprime bien. Je mets bien les bonnes dimensions, vous savez. Bah, enfin, j'ai jamais eu de problème avant. Je suis même allée regarder la vidéo de Aurélie des enveloppes dorées, parce qu'elle avait fait des tutos et tout. Je me suis dit, attends, je me suis peut-être trompée quelque part, j'ai peut-être oublié un truc, donc je suis allée revoir sa vidéo. Tuto Canva. Mais non, je fais bien les choses, mets bien les dimensions, j'enregistre bien en PDF et tout. Et voilà, même les anciens trucs que j'avais dans mes fichiers et tout, quand j'essaie d'imprimer, ça me fait ça. Dans cette taille, je ne comprends pas et ça m'énerve. Donc là, la prochaine étape, c'est que je vais essayer de télécharger donc sur un drive d'une copine, là, budgéteuse. Je vais essayer de voir un document qui assez petit, comme ça, en A6 par exemple. Je vais essayer d'imprimer, voir si ça s'imprime dans les tailles prévues ou si ça m'imprime comme ça. Dans ce cas-là, enfin, je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées de ça vient d'où. C'est pas mon imprimante, parce que ça fait aussi sur l'imprimante de mon conjoint, enfin sur nos téléphones, sur nos deux téléphones. J'ai essayé, ah oui, j'ai essayé aussi sur le Mac, sur l'ordi, directement d'imprimer via l'ordi. Ça fait exactement la même chose. Donc, c'est pas le téléphone, c'est pas l'imprimante. Donc, je me dis, c'est peut-être Canva. Je ne sais pas. Je suis saoulée parce qu'en plus, j'ai plein d'idées. Je dois refaire mon défi 2025. Je dois refaire plein de choses. Ça me saoule. Je suis désolée, là, on finit la vidéo. Je suis saoulée. Juste d'en parler, ça me saoule. Et d'ailleurs, un autre truc. J'ai toujours pas reçu mon budget planner de chez Blush. Donc, je sais pas. J'espère qu'elle va bien déjà. J'espère qu'elle va bien. Après, elle est peut-être juste submergée par ses commandes. Peut-être qu'elle attend, peut-être qu'il n'y en avait plus en stock, pardon, qu'elle attend d'être... je sais pas. Du coup, je me tâte à acheter un carnet. En plus, j'étais à Action, j'aurais pu regarder. À acheter un petit carnet, en fait, et me faire comme un bullet journal, là. Et faire moi-même, en fait. Je sais pas. Mais je suis triste, quoi, parce qu'il avait l'air trop beau. Je sais pas. Je suis triste. Je suis énervée et triste. Mais bon, je suis pas énervée par rapport à Blush. Hein. Mais c'est vrai que je suis un peu triste, quoi, parce que j'espère que c'est normal et que je vais la voir, là, que je vais avoir des nouvelles, parce que j'ai pas de nouvelles non plus. J'espère qu'elle va bien, en tout cas. Bon, écoutez, la vidéo est ultra longue. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec moi. Moi, en tout cas, j'ai kiffé tourner. Ça m'a fait trop du bien. J'avais tellement hâte, là, de retourner ma vidéo. Enfin, de retourner une vidéo. En fait, je me rends compte vraiment, j'adore tourner des vidéos. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit cœur dans les commentaires. Un petit cœur marron, allez go. Un petit cœur marron, juste pour me dire que vous êtes restés jusqu'à la fin. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne deuxième semaine de février. Et nous, on se retrouve donc vendredi ou samedi prochain. Ciao!